Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on vient parler de la confiance. Euh, je trouve ça super important de parler de ça, puis surtout que j'ai dû personnellement moi-même renforcer cet espace-là. J'ai vraiment beaucoup travaillé dans ma porte de l'Ouest, ma porte du Nord, dans, je te dirais, la dernière année. Et c'est avec grande joie, avec grande ouverture que je viens aujourd'hui de te parler de ça, de cette confiance-là et cette foi qu'on peut avoir sur la route, qui est très importante selon moi sur la voie sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose de beau, quelque chose de simple qui peut vraiment changer ta façon d'avancer dans la vie. Euh, c'est surtout, si tu es là à écouter ce podcast-là, j'ai envie de te le confirmer. Tu peux te faire confiance. Tu peux compter sur ton esprit, tu peux compter sur ton cœur, ton timing, tes instincts, ton intuition. Tu peux t'appuyer sur le fait que la vie marche avec toi, collabore avec toi, co-crée avec toi. Puis quand tu habites cet espace-là de confiance, en fait, non, quand tu choisis d'habiter cet espace de confiance-là, c'est souvent là que tout se réorganise. En fait, moi, c'est le jour où j'ai arrêté de vouloir savoir quel allait être le résultat final ou avoir tous les détails du comment je devais arriver à l'initiation que j'ai traversée ou que je traverse encore, que là, euh, je me suis comme laissée porter par la confiance. Puis c'est là que les choses se sont réorganisées, évidemment, avec le rythme de l'univers, avec le rythme de la vie auquel j'étais prête, auquel je vibrais. Les opportunités, c'est là qui se présentent. Il y a les portes qui vont s'ouvrir, les bonnes personnes vont arriver, puis la vie va devenir plus légère. Ça va couler beaucoup plus. Mais je suis hyper consciente, puis c'est pour ça que j'accompagne sur cette route-là depuis tant d'années. On a appris l'inverse. On a appris que pour avoir plus de confiance, il faut pousser plus fort, il faut en faire toujours plus, il ne faut jamais s'arrêter, il faut travailler jusqu'à l'épuisement, il faut se couper de ses émotions. L'effort, oui, a sa place. Moi, je suis une personne qui, sincèrement, met beaucoup d'efforts quand je crois en quelque chose et quand je sens dans mon corps que c'est la bonne chose. Mais l'effort sans confiance se transforme en lutte, en peur. Puis c'est là qu'on se sent hyper fatigué. Il y en a beaucoup qui me disent, ah, c'est décembre, c'est la fin de l'année, je suis fatiguée. Mais la fin de l'année, début d'année, milieu d'année, c'est vraiment, encore une fois, c'est toute cette dynamique dans laquelle on est enfermé. C'est pas parce que c'est décembre, que c'est la fin de l'année qu'on est fatigué. Il y a vraiment quelque chose où euh, il faut arrêter de répéter sans cesse des choses qu'on nous a appris. Moi, sincèrement, le mois où est-ce que je suis comme à la fin de mon année dans mon corps, c'est en juin, à toutes les années. Donc, vraiment d'aller voir, puis d'aller se connaître soi. Moi, décembre, c'est pas un mois où je suis fatiguée. Au contraire. Donc, c'est à toi d'aller te connaître puis d'aller voir ça.
parce que la fatigue de décembre est souvent associée à la fatigue euh, de tout le monde, en fait. Et souvent, c'est parce on est dans une lutte, on fait des choses qu'on n'a pas envie. La confiance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer un sol qui est solide, où chacun de nos gestes, même les plus simples qui soient, vont devenir puissants, vont devenir significatifs, vont devenir alignés. Et ça, c'est parce on marche de la main avec notre intégrité. Donc, quand on doute de soi, chaque choix va peser lourd. On remet les choses en question. On lance des projets ou des idées qu'on va abandonner. On va euh, pas laisser aller sa voix. On va se comparer. On va avoir peur de se tromper. Et quand on commence à se faire confiance, c'est là qu'on s'enracine. Hein. On est terrienne, d'abord et avant tout, terrien, terrienne. Donc, c'est important que, euh, que cet ancrage-là, puis cet enracinement-là soit là d'abord et avant tout, que ce soit sécuritaire pour moi de me déployer, de m'expandre. On se sent plus en sécurité en soi-même quand on se fait confiance. On sait que quoi qu'il arrive, on va toujours trouver comment faire face à ça. C'est comme, je le dis souvent, c'est comme le palmier là, qui se fait brasser par toutes les tempêtes tropicales. Tu sais, il est tellement enraciné, là. Allez, je vais être flexible, je vais me laisser brasser de tous les côtés. Puis après, le calme va revenir. Puis mon enracinement n'a pas changé. Quand on commence à se faire confiance, c'est là qu'on sent que la vie peut nous guider, puis on avance avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de fluidité. J'ai des gens autour de moi qui me disent, hey, avec tout ce que tu traverses, comment tu restes calme? C'est sûr que je suis pas toujours calme. Il y a des jours où est-ce que je suis triste, des jours où est-ce que je suis fâchée, des jours où je suis dans l'incompréhension et tout ça. Mais moi, je dis toujours, si 75%, 80% du temps, je me sens calme à l'intérieur, qui est quelque chose que je dois nourrir tous les jours. Ça, c'est ma responsabilité à moi tous les jours, plus qu'une fois par jour, là. Mais si on peut être calme au milieu d'une tempête, pour moi, c'est l'empuissancement total. Puis, quand on commence à nous faire confiance, on sent que la vie peut nous guider, ce qu'on lâche, puis on avance. C'est ça, beaucoup plus simplement. Faire confiance à la vie, puis se faire confiance, c'est la même chose selon moi. Parce que on a compris, en fait, qu'on fait partie de l'univers. Tu sais, on n'attend pas que l'univers fasse des choses. Je suis l'univers. On est la vie en mouvement, sous une forme humaine. Puis chaque fois que je fais confiance, j'entre un peu plus dans cette évidence-là. J'ai envie de t'inviter à penser à toutes les fois où tu as douté de toi, puis où ta première intuition s'est révélée tellement vraie, tellement juste. Puis à ces moments-là, tu n'as juste pas voulu entendre le petit murmure intérieur avant d'entendre après, ah, je savais tellement. Puis ce petit chuchotement, là, cette impulsion qui est douce, là, c'est ça ta guidance intérieure, c'est ta connexion directe avec la sagesse de la vie, j'ai envie de dire. Puis quand tu honores ça, c'est là que ton monde va changer. Tu te dis peut-être, ah, j'ai fait des erreurs, c'est difficile pour moi de me faire confiance après ça. Les erreurs, c'est pas des échecs, c'est des étapes. En fait, c'est des drapeaux qui se lèvent sur la route. Puis, je le dis souvent, erreur a une vibration avec une connotation hyper négative, mais au moins on s'entend quand on définit ce concept-là. Chaque décision, même des décisions un peu maladroites, j'ai envie de dire, qui a été prise avec un niveau de conscience que tu avais à ce moment-là, c'était good. Puis, si ça n'a pas fonctionné comme tu souhaitais, tu as appris quelque chose. Puis, au lieu de se juger, on peut regarder notre passé avec un petit peu plus de douceur, hein, moins de violence, puis reconnaître toujours, ben moi, j'avais fait du mieux que je pouvais, mais aujourd'hui, je peux faire autrement. Aujourd'hui, j'ai plus d'outils, j'ai plus de lucidité, j'ai plus de confiance, puis de conscience aussi. La confiance, j'ai envie de dire que ça se renforce comme un muscle. C'est pas quelque chose que tu vas prendre un programme, puis après ça, tu vas être super confiante. Oui, tu peux être accompagnée pour développer ça, mais par la suite, il faut maintenir. Tu sais, c'est pas parce que tu vas au gym pendant un mois que tu perds 10 livres qu'après ça, c'est fini pour la vie, là. C'est vraiment quelque chose qu'on doit renforcer tout le temps. Puis chaque fois que tu écoutes ta guidance intérieure, puis que tu choisis la paix au lieu de la peur, que tu t'affirmes,
intérieurement, toutes ces fois-là, là, tu l'entraînes toujours, cette confiance-là. Puis tu peux l'ancrer toujours dans un geste simple. Par exemple, tu sais, si tu peux avoir un ancrage, moi j'ai un bracelet que je mets très, très souvent, un bracelet de peau de serpent qui me rappelle toujours cela. Donc, je le vois tous les jours. Mais tu peux juste placer ta main sur ton cœur, puis tu peux juste dire, je me fais confiance. Tu sais, la vie me soutient. Puis quand tu dis la vie me soutient, c'est que tu es en train de te dire, je me soutiens moi-même, je suis là pour moi. Puis reste tu sais, quelques secondes là avec cette phrase-là. Puis va sentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu vas te détendre, peut-être que tu vas sentir une chaleur, peut-être des larmes. C'est ton âme qui reconnaît quelque chose de vrai, là. Tu sais, la confiance, par exemple, ça ne garantit pas un futur qui va être parfaitement toujours dessiné, là. Puis la confiance ne va pas garantir aussi la disparition complète de la peur, là. Tu sais, moi, je continue d'avoir peur, je te le dis, je le partage. Je partage avec toi dans ce podcast-là, je partage à partir de mon expérience à moi. Je continue d'avoir peur. Puis des fois, j'écris mon peur, comme on dit en bon québécois. Mais la confiance, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avancer même si j'ai peur, même si je ne sais pas ce qui s'en vient, en sachant que la vie va me rencontrer sur le chemin, puis va me présenter ce que j'ai besoin. Puis c'est pour ça que je dis, c'est dans les derniers temps, j'ai vraiment, vraiment travaillé avec la porte de l'Ouest, qui est vraiment cette force tranquille à l'intérieur, puis la porte du Nord, qui permet cet espoir, cette foi, cette confiance-là, sans avoir tous les détails, puis sans connaître là, chaque étape. Mais on y va quand même. Tu sais, je le dis souvent, puis je le redis, quand on regarde un enfant qui apprend à marcher, là, il tombe, il relève, il recommence. Jamais qu'il va se demander, ah, j'ai-tu l'air con, là? Tu sais, j'ai j'ai vraiment l'air con, je vais arrêter de faire ça. Je fais juste avancer, puis on est capable de retrouver cette simplicité, pas avec la perfection, mais avec la disponibilité de vouloir se relever à chaque fois, puis de vouloir continuer. Puis aujourd'hui, avec cette société où est-ce que tout va tellement vite, on veut tout le temps avoir tout le temps des résultats. Puis moi, je le vois dans le momentum, hein, il y en a certaines qui vont entrer dans le momentum, puis elles s'attendent qu'en 3 mois, là, elles vont avoir un business qui roule, puis tout ça. Puis, mais elles veulent pas aller travailler les fondations de leur activité. Elles veulent pas aller, puis les fondations, c'est à l'intérieur que ça se travaille. Donc, elles s'attendent parce qu'elles vont avoir euh, des nouvelles, peut-être, manières d'avancer, que ça va changer. Mais si à l'intérieur, on continue de vibrer de la même manière, puis on a les mêmes pensées, les mêmes schémas, les mêmes comportements. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, je lâche. Si ça ne marche pas, c'est non. Tu sais, ça ne peut pas fonctionner. Donc, la disponibilité aussi à la transformation, c'est hyper important. Avoir la confiance dans cette transformation qui opère sans que j'ai des résultats immédiats que je vois dans le tangible. Là. Les résultats, ils sont là, mais des fois, je ne le vois pas tout de suite, tout de suite. Donc, être capable de pouvoir euh, rester dans cet instant présent-là, puis à chaque moment de choisir de nourrir la confiance au lieu du doute. Tu sais, puis moi, je me dis, je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux apprendre. Je ne vois pas encore comment tout ça va s'aligner, mais je laisse la vie me montrer. Puis une phrase qui est hyper importante pour moi dans la dernière année et plus, c'est je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Cette attitude-là là, va transformer la peur en courage, va transformer le doute en foi, la lutte en mouvement beaucoup plus fluide. Puis la confiance, j'ai envie de te dire, c'est aussi de respecter le timing de la vie. On nous presse toujours à réussir vite, à cocher des cases à tel âge, à faire des choses, à se comparer aux autres, surtout avec les réseaux sociaux, là, tu sais, c'est facile de tomber là-dedans. Pourtant, notre chemin n'est pas censé ressembler aux autres, là. Ben, à moins qu'on veuille ça, puis là, c'est ce que j'appelle le mode robot, en fait. Quand on fait confiance, quand on se fait confiance, on arrête de courir après ce qui n'est pas prêt. Puis on retrouve son propre rythme, puis on sait ce qui est bon pour soi. La culture actuelle là, glorifie le sur-effort. Puis, inconsciemment, on se dit souvent, ben, si j'en fais encore un peu plus, je vais me sentir enfin en sécurité, enfin digne, légitime, enfin aimé. Mais ce que j'ai découvert là, dans les dernières années, c'est que ce toujours plus-là, là, ça cache souvent une méfiance vis-à-vis de soi,
une méfiance vis-à-vis de la vie, j'ai envie de te dire, puis de sa propre valeur. C'est con parce que dans le fond, on essaie de gagner ce qui est déjà là. C'est comme si, imagine un tapis roulant là, qui s'arrête jamais, là, puis tu cours sans arrêt, mais tu arrives nulle part. Puis le sur-effort, c'est ça que ça fait. La vie, elle te demande toujours d'être présente, pas parfaite. Puis l'action, ça reste nécessaire, mais tout va changer selon l'endroit d'où elle part, cette action-là. Est-ce que c'est une action qui part de la confiance, qui est inspirée, qui est joyeuse, qui est équilibrée, ou c'est une action qui part de la peur, qui est forcée, qui est tendue, qui est contrôlante? Quand on entre dans le programme Momentum avec moi, c'est vraiment ça que je veux faire découvrir aux gens. On va apprendre à faire des choses en conscience, puis à partir d'un espace pas qui est forcé, pas de peur, pas d'impatience, pas de l'ego qui veut voir des résultats ou qui veut être applaudi. Puis ça, là, c'est un gros shift pour plusieurs personnes. C'est pour ça que le programme en soi, c'est, je dirais, un des plus beaux programmes de développement personnel spirituel qui existent. Vraiment, là, tu sais, j'ai eu des centaines et des centaines de personnes qui l'ont fait, puis je fais ça depuis 8 ans. Puis c'est pas pour rien que les gens après recommandent le programme, puis m'envoient leurs amis, puis les gens qui leur est cher. Parce que il y a tellement une transformation. Puis ce qu'on apprend, c'est pas juste, ça s'applique pas juste au niveau de la vie professionnelle, c'est vraiment au niveau de la vie personnelle. Parce que du moment où j'apprends à avancer dans la vie en faisant des actions qui sont conscientes à partir d'un espace inspiré, comme je disais, de joie ou qui est équilibré, eh bien, toute ma vie va se transformer. Il n'y a pas le choix, là. Donc, j'ai envie de te demander honnêtement, est-ce qu'il y a en ce moment, tu sais, un domaine que tu es en train d'essayer de forcer, là? Puis, tu sais, de te dire, qu'est-ce qui arriverait si je laissais un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de place là, pour cette confiance-là? Pense à une fleur, là. C'est une fleur que tu aurais envie absolument de voir tout de suite éclore, là. Si tu tires sur ses pétales, là, si tu la blesses, en fait, si tu la nourris de lumière, d'eau, de temps, elle va s'ouvrir d'elle-même, là. La vie fonctionne de la même manière. On ne peut pas brusquer la guérison, on ne peut pas brusquer l'évolution, la rencontre juste. C'est pour ça que moi, les petites techniques, stratégies, méthodes qui vont rapide, là, qu'on dit qu'on va te faire élever, je sais pas moi, la conscience ou la Kundalini ou les. Pour moi, c'est de forcer les choses. Ça ne va pas avec mes valeurs. On peut préparer le terrain, mais c'est la vie qui est aux commandes. Puis ça, c'est vraiment la voie du milieu, la voie chamanique. C'est ça, c'est de dire, je suis la vie, mais je ne force pas des choses, là. Parce que de forcer des choses, c'est de vouloir atteindre une extase de que l'ego a juste besoin de se confirmer que quelque chose se passe. Le contrôle, c'est devenu une stratégie de survie pour beaucoup. Il faut tout prévoir, maîtriser, avoir l'illusion de la sécurité, en fait. Mais plus on s'accroche à ça, plus on se crispe sans s'en rendre compte souvent. Puis plus l'anxiété va augmenter. Puis la vie va charger tôt ou tard de nous rappeler que tout ne dépend pas de nous. Dans la philosophie chamanique, c'est d'être en lien, c'est de savoir que la vie est aux commandes, puis de regarder. Puis la vie nous parle à tout moment à travers les animaux, les oiseaux, la nature. Tout est là. La confiance, ça offre un autre chemin, elle permet de respirer. La confiance permet d'admettre qu'on n'a pas besoin de connaître toutes les étapes. On a juste besoin de savoir la prochaine. Puis ça rappelle qu'on n'est pas seul, qu'il y a une intelligence universelle qui est beaucoup plus grande qui est à l'œuvre. Puis tu peux regarder là, ce que ton corps te dit. Quand tu veux tout contrôler, tu as des tensions, tu as des douleurs et surtout, tu es fatigué. Et quand tu lâches un peu, la respiration est comme, j'ai envie de dire, plus grande. Tu sais, il y a de l'apaisement, il y a de l'ouverture, il y a de la flexibilité. Puis beaucoup d'entre nous, quand on était enfant, on a dû apprendre à anticiper, à se suradapter, je dirais quasiment à être irréprochable, là. Puis le contrôle est comme devenu une armure. Mais pour plusieurs, puis ce que j'ai observé là, dans les derniers temps, c'est que les femmes que j'ai accompagnées, là, cette armure-là, elle pèse vraiment beaucoup. Puis surtout, elle est plus nécessaire partout. Je dis partout là, parce que des fois, je sens que oui,
C'est un peu nécessaire de l'avoir encore, cette armure que j'appelle le discernement, mais c'est plus nécessaire, là, partout, partout, d'être toujours à la défensive puis aux aguets. Quand on se surprend à tout vouloir serrer, à tout prévoir, on peut juste s'arrêter un instant, là, puis inspirer profondément, puis se demander, tu sais, ou juste se dire, là, je lâche, puis je laisse le bon moment venir. La vie est aux commandes, je suis en sécurité. Puis laisser aller, ça ne veut pas dire qu'on abandonne, mais c'est qu'on accepte qu'on est soutenu. J'ai déjà entendu quelqu'un qui a comparé la confiance au fait de flotter dans l'eau. Si tu te crispes, c'est sûr que tu vas couler. Si tu te détends, l'eau va te porter. Puis la vie fonctionne de la même manière. Tu n'as pas à prouver ta valeur ni à t'épuiser pour exister. Tu es déjà digne. Tu es déjà là. Tu as déjà ta place. Tu l'as pris. Quand tu commences à vivre à partir de cette vérité-là, les choses se font plus douces. Puis cette dignité innée, là, je rebondis là-dessus, on l'oublie souvent, on l'oublie vite. Hein? Il y en a qui disent, j'ai besoin de prendre ma place. Tu l'as déjà, ta place. Tu l'as prise. C'est toi qui as choisi de venir t'incarner. On nous a appris que notre valeur dépend de ce qu'on fait pour réussir, de l'argent qu'on gagne, de la façon dont on est perçu. Mais pourtant, un bébé, là, rien accompli. Tu sais, il est juste là, il est parfait. Puis personne ne doute jamais de sa valeur. Ou dit, ouais, je ne sais pas s'il a sa place, ce bébé-là. C'est cette même valeur qu'on porte encore en nous qui est intacte, mais il y a plein de couches de doute, puis il y a plein de couches de critiques. Puis là, souvent, la pire critique, c'est soi. Puis quand on reconnecte à ça, qu'on refait le voyage là, de retour à soi, c'est la partie que j'aime le plus là, quand j'accompagne les femmes, surtout dans le momentum. C'est là que les relations vont changer. On va accepter moins ce qui nous blesse. C'est là que le travail va changer. On va s'autoriser encore plus ce qui honore nos talents. Tu sais, on ne les cachera pas, on ne sera pas gêné. Non, non. Cette valeur-là va faire qu'on va honorer nos talents. On va être capable de dire, je suis bonne là-dedans. C'est là que notre santé aussi va changer. On va arrêter de se maltraiter, hein, parce que la pire violence, c'est nous qui nous la faisons. C'est là que la relation à l'abondance aussi va changer. Je travaille beaucoup ça avec les femmes, là, puis les quelques hommes dans Momentum, parce qu'on accueille davantage ce qui nous soutient. Puis surtout, notre dialogue intérieur va devenir beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, beaucoup plus beau. On peut ancrer ça avec quelque chose comme, tu sais, je suis assez, je suis digne. Si tu as besoin d'avoir des phrases, des choses comme ça. Moi, j'en ai dans mon miroir, là, dans ma salle de bain. J'en ai une, c'est la même là, depuis 6 mois. Puis même s'il y a une partie de toi qui résiste encore, la répétition finit par planter toujours des nouvelles graines quand même. C'est pour ça que c'est important. Mais surtout quand tu le dis, c'est vraiment de faire le travail de le sentir. Puis à mesure que ta valeur va se révéler, c'est là que ta guidance intérieure va devenir, tu vas être capable de plus en plus de l'entendre. Parce que tout le monde possède cette voix-là, cette intuition-là, la sagesse intérieure, la guidance. Peu importe là, comment tu l'appelles. Ça parle de par des sensations, de par des élans, des évidences qui sont là, qui sont tranquilles, ça coule. Mais on nous a appris à tourner le dos à ça pour écouter plutôt, ben, qu'est-ce qui doit se faire? Les autorités, les attentes. Puis le résultat de ça, c'est qu'on doute de notre propre jugement, puis on cherche des réponses à l'extérieur. On cherche à être guidé. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Murmure déjà en nous. C'est quoi la prochaine étape? Ton intuition n'est pas séparée de la vie. C'est la même intelligence universelle qui fait battre ton cœur puis tourner la terre. Là. Donc, quand tu l'écoutes, tu t'alignes avec cette intelligence-là. Tu peux pratiquer comme ça. Tu sais, quand tu as une décision à prendre, là, au lieu de consulter tout le monde, là, fais une pause, pose la main sur ton cœur puis demande-toi, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Puis écoute ce qui monte, même si c'est subtil. Quand je dis écoute, là, ça peut être sans qu'est-ce qui monte, hein? Parce que c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont voir, il y en a qui vont sentir avec les sens, là, c'est-à-dire ça peut sentir bon, ça peut sentir mauvais, ça peut goûter le métal ou ça peut goûter bon. Tous nos sens vont réagir à ça quand on communique avec soi-même. Puis plus on va honorer ça, plus cette voix va se clarifier. Quand tu rassembles les mémoires de ta valeur, puis tu écoutes,
Ton intuition, c'est là que tu vas sortir du rôle de victime des circonstances. C'est là que tu deviens co-créatrice de ta vie. Avec la vie, hein, on a bien compris. Puis, il y a l'énergie que tout ça va dégager. La confiance, ça se sent. Ça se sent dans l'expansion, dans la chaleur, dans l'espace. Le doute se ressent. C'est des contractions, c'est de l'agitation, c'est même des douleurs. Puis, la loi de l'attraction va répondre précisément à la vibration que tu as. Parce que la confiance va envoyer le message. C'est possible pour moi. Tandis que la peur, ça va envoyer comme message, c'est pas accessible. Puis ta vie, en soi, là, regarde ta vie en ce moment, ça reflète tous ces messages-là. Donc, tu as deux choix. Tu peux t'imaginer comme un aimant. Ce que tu vibres, tu l'attires. Puis quand tu vibres l'abondance, l'amour, la santé, le respect, tu invites des expériences qui vont résonner avec cet état-là. C'est comme si tu choisis une station de radio, là. Si tu te règles sur la joie, le genre, en ce moment, moi, c'est Bad Bunny que j'aime vraiment écouter. J'ai besoin de faire bouger mon corps, là. Je retourne à cette jeune adulte. Si ta station de radio, c'est du Bad Bunny, là, mais c'est sûr que tu vas être sur la joie, en tout cas, si t'es comme moi en ce moment. Tu vas pas capter de tristesse dans cette fréquence-là. Tu peux essayer une petite visualisation, là. Visualise pas Bad Bunny, là. Même si ma fille a dit qu'il est beau, je le trouve beau, mais c'est pas trop mon style. Mais une visualisation, là, tu sais, tu peux choisir un rêve, là, qui est important pour toi ou un objectif, là, en ce moment. Puis essaie de le voir clairement. Puis imagine qu'il est déjà là. Imagine que tu fais déjà l'expérience. Ressens dans ton corps ce que ça change, même légèrement, là. Puis, fais juste te dire, je fais confiance au processus. Ce que je cherche me cherche aussi. Je suis en sécurité. Tu sais, puis, tu te répètes ça, là. Puis, ça prend sincèrement 3 secondes, là. Je le fais plein de fois par jour. Chaque fois que ton mental veut revenir à c'est pas encore là, tu peux toujours retourner à cette sensation-là. Puis l'idée, c'est pas de nier la réalité là, qu'on vit en ce moment, surtout quand c'est difficile, mais c'est de se tenir à une réalité qui est différente, à partir d'un lieu où tu es déjà en chemin vers ce que tu souhaites. Je sais pas si ça fait sens. La confiance, c'est pas une naïveté qui va ignorer des faits. La confiance, c'est plutôt un alignement avec cette force qui t'a porté jusqu'ici, puis qui t'a jamais laissé tomber. Tes rêves sont pas là pour te narguer, là. Tes rêves t'indiquent une direction de croissance. C'est que ça. Puis même quand tu as l'impression que rien ne bouge, parce que j'en vois plein là, qui sont très impatientes en ce moment. Non, ça ne bouge pas, je vais nulle part. Il y a quelque chose qui travaille en profondeur. Il y a une graine. Puis, tu sais, les graines, là, ça ne devient pas un arbre en une nuit, là. Le processus est en route aussitôt que la graine a été plantée. C'est ce que je fais beaucoup, moi, avec mes clients. Je sème des graines. Je dis toujours, je sème une graine. Puis après ça, ben, est-ce que la personne va nourrir cette graine-là, puis va faire grandir? Ça lui appartient. Fait qu'on peut résumer là, tout ce chemin-là en une seule phrase, là. La confiance, c'est un aimant. Elle va inviter l'abondance, elle va inviter l'amour, la joie, les bonnes rencontres, les bonnes conversations, les fous rires. Elle va adoucir la peur. Elle va donner la force de traverser des champs, de monter des montagnes. Tu n'as pas besoin de pousser, de courir ou de forcer. Tu peux choisir hein, de faire confiance à ta valeur, à ta voix intérieure, au mouvement de la vie, puis au fait que ce qui est pour toi, c'est déjà là en train de venir vers toi. Mais mets-toi en action dans tes visualisations. Fais des petites actions tous les jours pour avancer là-dessus. Parce que j'ai envie de te dire une chose pour terminer, la vie t'aime. Puis plus tu lui fais confiance, plus tu te fais confiance à toi, plus tu vas découvrir à quel point cet amour-là est profond. Allez, je t'embrasse, j'ai hâte de te lire. Tu me diras en commentaire comment tu le fais, cela. Ciao! Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux. La page Facebook Gaïa @ Gaïa Total
la tribu sur Facebook Entrepreneurs en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.